45 ans, j'avais donc 45 ans. Avant, je travaillais à l'éducation nationale, j'étais professeur d'éducation physique. À ce moment-là, j'étais complètement déphasé. Et j'ai donc donné ma démission, quoi, du jour au lendemain. Ça me fait arriver dans le sud de la France avec plus rien. Petite annonce sur le journal. La forêt, je dis pourquoi pas la forêt. Et puis me voilà rentré dans la formation forestière. Pour être plus cassé, je connaissais pas 3 arbres, quoi. Aïe, bon lui. Ah, Bernard, là-bas, qui t'appelle. Il a oublié le bidon d'essence. Faut que tu montes là-bas. Ouais. Ah! Passe à gauche. Non, c'est du rochette, ça. Accroche à la prise. C'est pas là, ils remettent la police sur le câble. Hein? T'arrives, toi, là-bas. Le machin. Le cerveau qui commence à givrer, c'est mauvais. C'est là ton plan. Et là, il faut faire... Allez, tire, tends-moi ce câble. Ah oui, mais ça, tirer, ouais, il faut, hein. Équilibre les morceaux, les trois là. Passe un peu plus haut, Eric. Le câble à l'angle au-dessus de toi là. Ok. L'autre du bas, il va pas monter. C'est bon? Allez. Une fois encore, malgré la tempête, malgré le vent et la grêle, les hommes ont tenu, mais la machine a lâché. Quand ils ne sont pas dans la pente, accrochés à des versants escarpés, à tendre leurs fils tels des araignées, à jurer comme pour vaincre leur peur, ils ne passent pas inaperçus dans les cafés de la vallée avec leur accent du Nord. Mais ici, en Ariège, on veut bien tout leur pardonner, car ces drôles de bûcherons ne manquent pas de courage. Étienne avec ses apprentis câblistes, Éric et les deux Laurent, pour ne pas faillir à la tradition, sont encore les derniers à rentrer. Ici, à l'école forestière de Promonbois, c'est devenu un rituel. Les stagiaires bûcherons de Bernard sont déjà au chaud depuis un bon moment. Ah ben Bernard, il s'est installé, je te dis, hein. Il y a le pantalon, il manque que le slip. C'est le dernier qui arrive, qui a raison. Merci. Impeccable. Impeccable, c'est la mouche à vol. Il est pas mouillé non plus. Touche. Voilà. C'est la capuche, ça. Donne ta main. Tout est tellement serré que demain, il C'est sera... pas mouillé, ça? Guignol. Bon, c'est bon. On va voir si on trouve l'autre. Bon. Allez, va. Bon, bah, allez, à demain. Ciao, Étienne. Le renard, il est passé depuis hier soir. Voilà. Ah, il faut que je prenne une photo là, c'est pas possible ça. Quoi, qu'est-ce que t'as vu? Ah non, mais d'où ça? Il n'y a personne. Alors tu vas t'y mettre toi là-bas? Ah non, c'est ça. Prends-le à travers le machin. Oh non, ça fait déjà là, ça. Comme chaque fois, sur un nouveau chantier, Étienne et Bernard vont rivaliser d'ingéniosité pour tendre leurs câbles entre les versants abrupts de la forêt de Belle-Lycène. Ces deux hommes se connaissent bien.
il y a 5 ans à peine, Étienne apprenait à Bernard à devenir un vrai câbliste. Allez, j'ai agrandi le rail. Pour Étienne, l'instruction de cet ancien professeur est un atout. Bernard, lui, pense qu'il est encore dans l'ombre de son maître, mais comme il dit, cela ne le dérange pas quelque part. L'autre il s'est endort au moteur. C'était Müller. Il a pas bu le café ce matin, il gueulait. Ah, c'est... Ah mais lui tous les matins c'est ça. Hein. Alors moi je descends, Laurent, fais le café. Non mais là c'est bon, aujourd'hui j'ai dit terminé moi. Il t'a choisi un arbre, moi je vais le couper. Non, je sais pas à mon avis. Et pourtant il n'est pas buté parce que sa femme ne fait pas la bouffe, il fait rien. C'est marrant ça. Alors à mon avis il se rattrape sur les copains, tu vois. Voilà. Putain quel plaisir là. Appelle-le. Eric. Ouais, ça va. Bon. On va boire le café. Ah ouais, que j'ai fait là où j'arrive. Et oriente au Oh parleur. merde c'est trop tard. Oriente au parleur là-bas. Faire Curale fait du con. Relâche, relâche, ça vient, ça vient. Recommence. On redescend, dérouler les aubans, les mettre en place. Et pendant ce temps-là, il faut finir de façonner l'arbre. Heureusement que tu as abattu un arbre bleu là. Un arbre. Bon, alors tu changes de main. Facilité ça. Ouais. 10 cm. Oh là là, c'est catastrophe. Voilà. Après, comment moi je vais Voilà, tu vois qu'il y en a un petit. Ça fait... Bûcheron c'est bien, mais c'est hyper physique. Et, je me suis trouvé à observer le travail du câble, c'est un métier assez spécial. Le câble, eh bien, c'est le débardage du bois par l'intermédiaire d'une corde, tout simplement. Pour moi, c'est un jeu d'enfant grandeur nature. Bah, j'ai aimé ça, quoi, d'entrée. Ça, tu vas rester accroché au chariot. Voilà. Allez, zoom. Allez, tire dessus. Allez, donne du bout. Hein. Lâche tout, lâche. Lâche tout. Allez, allez. Mets la corde vers le haut, Bernard. Ils sont tout seuls. Plus haut, voilà. Monte là au-dessus. Laisse tomber. Il est tellement mouillé que... Elle est jolie, là. Elle est raide. Allez.
voilà. Alors, puis nous, on fait ce métier-là, mais on l'a choisi, et puis on a vécu autre chose aussi avant. Oui, c'est ça. On n'a Moi, pas j'ai des vécu préférences. que le métier de bûcheron, on a fait autre chose. Non, puis on a été renseigné par nos parents, nos grands-parents, des métiers de l'époque, début du siècle. Non, mais il y a un autre choix maintenant, quand même. Tu prends pas. Enfin, je vois la démarche moi que j'avais faite, c'était aussi aller vers la nature. Et tu as de plus en plus de gens qui fuient aussi, contrairement à l'exode du rural, qui fuient les villes et qui vont chercher aussi à un moment donné. Oui, mais dans le lot, des stagiaires qui sont à Promobois, il n'y en a pas tous, ils resteront pas tous à bûcheron, c'est pas vrai. C'est ce que je te dis, ils ne seront jamais bûcherons, ceux-là. Tous ceux qui viennent parce qu'ils veulent aller, ils sortent de la ville pour venir dans la nature, Ouais, mais tu en as c'est aussi 1 des pour 100 parties. ou 1 pour, je sais plus combien, 1 pour 200. Pas que tous les gars qui sont passés à Promobois vont tous devenir bûcherons, c'est pas vrai. Non, ça c'est clair, ils ne vont pas bûcherons. Non, Mais ça- quelque part, ils vont chercher quand même ce côté, c'est vrai, à 6 h du matin, quand tu passes, que tu as les traces des cerfs, des trucs comme ça, quoi. Il y en a qui vont chercher ça. Tu crois pas qu'au fond, les gars, quand ils veulent être bûcherons, ils veulent surtout qu'on les reconnaisse quelque part. Je suis quelque chose, je suis quelqu'un, bûcheron, quoi. Alors, j'ai pas pu m'exprimer à l'école, j'ai eu des échecs scolaires, j'ai pas pu faire ceci, mais au moins je serais bûcheron, quoi. Donc je vais un petit peu dans Mais l'excès. tu compenses par la Ouais, je force sais pas, que tu mets il y a dans ton aussi travail. Ouais, puis il y a aussi l'attrait du mythe. Le Ouais. bûcheron, c'est Costaud. c'est le costaud, c'est l'homme sauvage un peu. C'est le côté, t'es l'homme fort. Ouais, il y a ça, ouais. Puis avoir une tronçonneuse Alors dans qu'à les mains. l'inverse, c'est pas ça, quoi. Enfin, je sais pas, vous en vivez. Laurent, même endroit qu'avant. Ouais. On va débusquer tes chaînes à toi, là. Je vais sortir tes chaînes. Le duramen, c'est-à-dire le cœur de l'arbre, toute la partie foncée, rouge, grenat, rose, là, plus ou moins rose, c'est la partie qui est bouchée, les cellules ont bouché les canaux, ça, c'est le bois dur. Puis la partie la plus claire, c'est l'aubier, c'est la partie la plus vivante, là où monte la sève brute venant du sol, quoi, le MPK, hein, qui redescend par le libère, non, le cambium qui est là, pas par le libère, par le cambium, parce que le cambium il génère le libère. Puis le libère lui va générer l'écorce, et le cambium va générer l'aubier. Le libère, il véhicule pas de sel. Si, il en véhicule puisqu'il se nourrit, il nourrit l'écorce. Oui, non, mais c'est pas le. Non, c'est pas transport, non, c'est pas le transport en commun de la sève. C'est quoi ce portail Hein? C'est par le cambium que ça descend. On regardera va ensemble. falloir, Non, mais on regardera ensemble, tout simplement, voir ce qu'il y a écrit dessus. Parce que là, je vais m'embrouiller, je crois. Ouais, on va regarder. Hein, je regarderai. Je ne vais pas trop non plus aller dire que je détiens la vérité, parce que personne ne détient la vérité. Allez, doucement. Encore 5 mètres. Un repos. Ouais, merde, mes couilles, y'a pas. Eric, la pente, il aime ça. Ancien mineur des Puys du Nord, il a tout fait. Un peu de mou. De petit boulot en petit boulot, il s'est retrouvé en Ariège, via les parachutistes du 9e RCP. Aigri par cette vie, il se réfugie dans la forêt. Et il n'y a que là qu'il est bien. Au moins, en forêt, il y a moins de cons qui t'entourent, se plaît-il à dire à qui veut l'entendre. Ok. Ouais. Laurent, lui, dès son plus jeune âge, a fui l'école pour la forêt. Peut-être en réaction à une mère professeure de français. Bûcheron et lagueur à son compte, il fait faillite. Alors le câble, c'est un nouveau départ pour Laurent. Mètres. 1 mètre. Ok. Et parti. Vas-y, descends, c'est parti. 40 mètres, 40. 20 mètres.
Touché. Stop. Ah ouais, C'est pas vous. vous croyez quoi. Il pense fort, mais il dit rien. Bah là, il sait rien. Là, ça fait un mois déjà qu'il se repose. Il est plus Il dans sait le plus, coup. il sait plus. Il est plus dans le coup. Faut demander à moi, pas Bernard. Je sais pas alors où on va la semaine prochaine. Nous. Vous n'allez pas à côté. En plus, justement, il n'y a plus besoin de faire de cellulose en ce moment. Vous allez faire les grumes là-haut, les grumes de sapin. Ouais, mais quand ça sera ouvert là-haut, quand ça sera tracé du moins. Elle est pas tracée la ligne, qu'est-ce que tu veux qu'on la batte? Je crois que c'est mieux d'abattre et de tracer après. Et puis le garde, il est marqué à la fin, il dit marqué ce que t'as battu. Oh la flèche. Moi c'est comme ça que je ferais, moi. Ouais. C'est logique. Hein. C'est pour ça. Regarde. Et les mecs, ils T'as partent battu. n'importe comment. Et après, t'alignes tout l'amont. Et Eric, il rigole, mais tout à l'heure, c'est ce qu'il m'a dit. Hein. Il m'a dit, putain, ce serait mieux d'arriver que tout soit battu. Il m'a Oui, tu dit. montes la ligne, mais avant de débarder, que tout soit abattu. Mais faut savoir ouais, la ligne. Tu traces la d'abord. ligne, le garde, il vient marquer. Tout le monde sait ce qu'il y a à battre, ils abattent tous, et après, tu viens débarquer. Et là, tu m'as c'est dit, bon. pas de temps mort. Ah, j'ai compris. On monte la ligne, et pendant qu'ils abattent, nous, on va se promener. On est obligé, puisqu'on veut pas être... Ben, comme je disais tout à l'heure, je supporte pas d'être enfermé. La région parisienne, c'est à peu près la même chose. C'est que l'horizon est plutôt bouché. Il y a du béton partout. Et ça me plaît pas. On revient au point de départ. Je préfère, même m'embêter à monter ici. Et même si c'est dur, je préfère travailler ici que travailler dans une usine ou n'importe où. Arrêtez avec le bruit là. Quoi? Ta gueule. Fais gaffe toi. Hein. Tu vas finir par te recevoir un Honda sur le crâne, tu vas pas comprendre. Aïe, j'aime. Moi, j'ai mangé. Enfin, en bref, je préfère la nature. Quoi. Même si c'est plus dur, c'est plus agréable. Le principal, c'est de faire un métier qu'on aime, surtout. Bon, d'accord, je leur dis. On va coincer le cas pour pouvoir donner du mou. D'accord? Aïe! C'est pas enclenché, retrouille! C'est pas loin de 5,5 là! Qu'est-ce que tu fous? J'arrive pas à passer la première! Bah vas-y de claque et tu la mets! Non, descends une autre, charge. Hop. Descends. Voilà, debout. Et au sol. Et moi, j'ai 25 ans d'expérience et j'ai travaillé avec des câbles où il fallait tout charrier à la main. J'ai travaillé avec des camions où on chargeait tout à la main. J'ai travaillé avec des tronçonneuses qui pesaient 15 kilos. Ok, ouais. Je sais maintenant que tout ça, ça a disparu. Mais des fois, quand il faut le faire, il faut le faire. Patrouiller, Laurent. C'est parti. Étienne n'a plus rien à prouver. Le câble, c'est Étienne, Étienne, c'est le câble.
Sa préoccupation aujourd'hui, c'est de transmettre son savoir et de faire lever de la graine de câbliste. Ok, terminé. À tout à l'heure. Un pauvre bûcheron, tout couvert de ramée, sous le fait du fagot aussi bien que des ans, gémissant et comblé, marchait à pas pesant et tâchait de gagner sa cheminée en fumée. Non, c'est pas vrai. Enfin, n'en pouvant plus d'efforts et de douleur, il met bas son fagot, il songe à son malheur. Quel plaisir a-t-il eu depuis qu'il est au monde? En est-il un peu plus pauvre en la machine ronde? Point de pain quelquefois et jamais de repos. Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts, le créancier et la corvée lui font d'un malheureux la peinture achevée. Il appelle la mort. Elle vient sans tarder, lui demande ce qu'il faut faire. C'est, dit-il, afin de m'aider. À recharger ce bois, tu ne tarderas guère. Le trépas vient tout guérir. Le trépas vient tout guérir. Mais ne bougeons d'où nous sommes, plutôt souffrir que mourir, c'est la devise d'un homme. Alors là, je vais te dire, lire ça, il faut déjà comprendre. J'ai compris, tu peux recommencer. Il faut un truc plus simple. Hein. Mais il n'y a que des morts là-dedans, la mort et le malheureux. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vrai, c'est pas facile. Hein. Putain, t'as vu comment c'est? Et par rapport au boulot, qu'est-ce que ça implique? Là bah, ça veut dire que le bûcheronnage, faut tout arrêter, quoi. Tu sues pour rien et tu vas crever pour des couilles. Ouais. Et en fin de compte, la mort, c'est le mieux. Ouais. Une fois mort, tu souffres plus. Ouais, mais il y a marqué la devise. Par contre, si tu meurs en souffrant, oui, mais la devise, c'est quoi la devise à la fin? Il vaut mieux quand même souffrir que mourir. Ouais. Donc, faut pas crever pour faire ce boulot-là. Oui, bon, toi, ça te semble approprié, toi, à ce qu'on vit aujourd'hui, là? Bien sûr. Tu crois, toi? Bah, sauf parce qu'on apprend au bois, quoi. Non, mais le boulot de bûcheron, il te semble être ce que le mec vient de dire, là, vient d'écrire, la trentaine? Est-ce que tu crois que c'est ça? Moi, je crois pas trop. Non, mais bon, ça a changé aussi. Enfin, bon, un bûcheron, c'est quand même un boulot de labeur. Ouais. Et puis, il n'avait pas ce qu'on a maintenant, pantalon, souliers, casque. Ah, maintenant, ce qui est fatigant, c'est le rendement. Il faut du rendement pour s'en sortir. Raconte tout ça. C'est ce qui fatigue, je crois. Le rendement. Maintenant, il faut du rendement pour s'en sortir en bûcheronnage. Vous saviez combien il fallait faire de ster ou de tonnes à la hache, et puis maintenant la tronçonneuse, la différence? J'en sais rien. Pour gagner sa croûte? C'est un truc intéressant, il faut Je suis sûr qu'avec une canne de bois, ils en avaient assez. Eh ben, c'était 4 sters de bois. Voilà. Dans la journée, c'était le contrat minimum. 4 sters? Oui, à la hache. Alors qu'à l'heure actuelle, le contrat, il est de 20 sters pour gagner sa croûte raisonnablement et vraiment bien. Ah ouais, alors, la tronçonneuse, ça a apporté un progrès, c'est-à-dire au niveau de la coupe, au niveau de la facilité d'abattage, mais on t'a demandé un rendement nettement supérieur, ce qui fait qu'en fin de compte, ça revient exactement au même. Et si on fait le prorata de la valeur argent de l'époque, les gens gagnaient plus d'argent à faire 4 sters à l'âge que nous maintenant avec 20 sters à la tronçonneuse. Ouais, ah bon? Bah oui, parce que le type il finissait sa vie avec la possibilité d'avoir une maison quand même, il construisait sa maison. Alors qu'à l'heure actuelle, tu vas être bûcheron, toi tu vas construire ta maison, toi. Avec ta tronçonneuse, bah non, tu gagnes 6 000 francs par mois. Faudrait que tu traînes vachement pour avoir ta cabane quand même. Hein? C'est peut-être plus reconnu le bûcheronnage. Hein? Bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Comment on est reconnu nous en tant que bûcheron? Comme une merde. T'es pas reconnu du tout. Ouais. Y a rien. Mais donc, moi je dis que c'est pas reconnu du tout, puis on se fout de toi, quoi. Mais si j'en reviens à... En plus, ça n'a jamais été revalorisé. Depuis au moins 10 ans. Ça n'a jamais été revalorisé. Ça fait au moins 10 ans que c'est le même tarif. Mais là, c'est l'aspect difficile. Mais quand je vois, par exemple, que le bûcheron, bah, il crève sous les charges, le fait qu'il peine vachement physiquement, puis qu'il en crève, qu'est-ce qui t'a amené, toi, à la forêt quand tu vois tout ça, quoi? Je veux dire, quand on voit qu'il n'y a pas de syndicat, qu'on travaille des heures pas possibles dans la pente, que c'est chiant, que c'est le bordel. Alors on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui nous a amenés, à la limite, tous dans la forêt, quoi. Toi, notamment, qu'est-ce qui t'a amené dans la forêt, quoi? Je veux dire, on peut se poser la question, quoi. Bah parce que moi, je me vois mal ailleurs, moi, personnellement, quoi. Ouais. Même si j'en chie des fois, moi, faut que je sois dehors. Hein. Dehors, dans la forêt. Les maçons aussi sont dehors. Ouais. C'est pas pareil. C'est pas pareil.